vaisseau, toute créature du monde de la terre, toute créature qui vit dans la lune, qui opère avec la lune, avec la température, avec le vent, avec les éclats de ta voix, avec la tempête, qui a pris ton miracle et qui a bloqué ça dans un miracle. Je m'avais dans un miracle. J'envoie l'ange Samuel. Que l'ange Samuel entre dans un miracle noir. Là où ta vie était bloquée, là où ton étoile était bloquée, récupérer ton étoile. Que toutes les étoiles qui étaient bloquées sont débloquées. Toutes les étoiles bloquées sont débloquées. Donne-moi ta voix. Que les étoiles bloquées soient débloquées. Toute prison de la colonne de ton étoile. Ton étoile sort de la prison. Donne-moi ta voix. Que ton étoile sort de la prison. De la prison ancestrale. De la prison familiale. De la prison généalogique. De la prison générationnelle. Que ton étoile soit débloquée. Je retire ton étoile de la prison. Je retire ton étoile de la carte. Je retire ton mariage de la carte. Je retire ta santé de la carte. Je libère l'ange de Raphaël. Il a enlevé ton étoile. Il a récupéré ton mariage. Il a récupéré ta santé. Que ton âme soit violente comme le feu. À compter de ce matin. Amen. Aucun sorcier. Amen. Et aucun ange déchu. Amen. Ne pourra plus retenir. Amen. Ce que ton Dieu t'a donné. Amen. Tu vas parler ta voix bien. Amen. À partir de ce matin. Amen. Aucun avatar. Amen. Aucun ange déchu. Amen. Aucun sorcier de premier ordre. Amen. De deuxième ordre. Amen. Du 10e temple. Amen. Qui avait dit que tu ne seras rien. Amen. Que sa bouche qu'il avale sa langue. Qu'il avale sa langue. Qu'il avale sa langue. Je récupère ce qu'il a avalé. Ta vie qui est dans son ventre. Ouvre ses entrailles. Je récupère ta vie. Je récupère tes enfants. Je récupère ton foyer. Je récupère tes projets. Et je te remets ça maintenant. Prends ça maintenant. Prends ça maintenant. Prends ça maintenant. Prends ça maintenant. Ce qui avait été volé, je te rends et je remets. Je te remets ça. Je débloque tout ce qui est bloqué. Je débloque ta carrière. Je débloque le coup de téléphone. On va te papeler. On va te chercher. Ton travail arrive. La promotion arrive. Ton voyage arrive. Je te reçois ça. Je te reçois ça. Je te reçois ça. Je te reçois ça. In the mighty name of Jesus. Amen. Tout ce que le diable a dit sur ta vie. Amen. Tout ce que les anges déchus ont établi sur ta tête. Amen. Cela a été détruit ce matin au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui a juré par la terre, par la mer, par le soleil et la lune, que tu ne pourras jamais te marier. Oh, je pensais qu'il y avait des femmes qui voulaient se marier. Je pensais qu'il y avait des hommes qui voulaient se marier. Là, un sorcier assis sur ton mariage, amen. Tu vas chercher le mariage avec la torche. Tu vas chercher avec les ampoules. Et le mariage ne viendra pas. Parce qu'il y a un vieux sorcier qui est installé sur ton mariage. Et il a dit que tu ne pourras jamais être heureux. Il y a des gens, des sorciers sont installés sur leur ventre. Et ils ont bloqué leur ventre. Pour qu'ils ne puissent jamais accoucher. Ah, quelqu'un me dit amen bien. Amen. Oh, je veux parler à quelqu'un ce matin. Amen. Tout sorcier qui est installé sur ton ventre. Amen. Tout avatar qui est juré par la terre. Amen. Par la mer, par les fleuves, par les montagnes, que tu n'accoucheras jamais. Je le renverse maintenant au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Qu'il libère tes entrailles. Parce que tu dois accoucher cet enfant. Tu dois recevoir ton Samuel. Rien doit arriver dans ta vie. Le roi doit arriver dans ta vie. Tout sorcier qui a juré que tu ne porteras jamais la bague de Maria. Je le renverse maintenant. Je le renverse maintenant. Qu'il soit renversé. Qu'il soit terrassé. Qu'il soit terrassé. Que tes entrailles soient libérées. Même s'il était assis dans ton ventre. Je l'expulse de ton ventre. Il libère ton ventre. Parce que ton ventre va recevoir. Ton ventre va recevoir l'onction de la grossesse. L'onction de la fécondité. Donne-moi ton nom. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Que ton amen soit comme le tonnerre. Amen. Tout membre de ta famille. Amen. Appartenant à une loge. Amen. À une confrérie. Amen. Des vendeurs d'armes. Amen. Des échangeurs de destinée. Amen. Qui a volé ton étoile. Amen. Ah, donne-moi ta voix bien. Amen. Qui a volé ton étoile. Amen. À ta naissance. Amen. Ils ont vu ton étoile arriver. Amen. Ils sont arrivés dans ta vie. Amen. Ils t'ont donné à manger. Amen. Et ils ont volé ton étoile. Amen. Tous
n'es pas né pour rester dans l'anonymat. Je dois sortir de l'anonymat. Ce matin, mon étoile doit sortir de l'anonymat. Amen. Les anges qui sont les métatons sont très dangereux. Dieu m'a dit il faut prier pour le peuple ce matin. Amen. Les anges sont des preuves. Ce n'est pas des blagues. Crois en ce que tu entends. Amen. Alléluia. Même si c'est dans le Canari que ton père a convoqué. Dans la calebasse familiale, tu vas entendre ton voix. Quand tu es né, ils ont pris ton étoile. Tu vas t'avoir. Ils ont pris les cheveux de ta tête. Et ils sont allés mettre dans le Canari. Dans la calebasse. Et ils ont bloqué ta lumière. Je m'en vais dans ton village. Paye-moi le transport avec ton amène. Que ton amène soit le visage. Je voyage dans ton village. Le village de ton père et de ta mère. On a mis ta vie dans les Canaries. On t'a enfermé dans les Canaries. On t'a enfermé dans les calébas. Et toi, les gars, enfermé à l'intérieur. Je casse ta caléba maintenant. Je brise de Canaries maintenant. Et je libère ta carrière. Que ton étoile soit de Canaries. Que ton étoile soit de ta caléba. Que la caléba soit cassée en deux. Que ton malin soit de là. Que tes finances soient de là. Que ton amène soit puissant comme le feu. Alléluia. D'accord, ce matin, c'est dimanche. C'est un dimanche de proclamation. Pendant que je proclame les paroles, il y aura des résultats dans votre vie. Amen. Pendant que je proclame les paroles, les anges sont relâchés également. Parce que ce sont les autres qui sont de nouveaux anges. Amen. Ce que tu n'as pas pu faire par la prière, ce matin, les anges vont faire cela. Amen. Amen. Ce que ta prière n'a pas pu régler, les anges vont régler ça ce matin. Amen. Ah, quelqu'un me dit amen bien. Amen. Tout homme fort. Amen. Toute femme forte. Amen. Qui a mangé des vies. Qui a bu des centaines de litres de sang. Et qui a renforcé son pouvoir. Qui s'est installé dans ta vie. Et qui a dit que rien ne se fera. La Bible dit que rien ne peut arriver dans la vie d'un homme. Si l'homme fort n'est pas terrassé. Que son homme fort soit terrassé. Que cette femme forte soit renversée ce matin. Que cette femme forte qui te résistait, qui s'opposait à ta carrière, qui a dit que tu ne pourras jamais évoluer, que ton ministère n'évoluera jamais, que tu resteras pauvre toute ta vie, que l'homme fort soit lié, que l'homme fort soit attaché, que la femme forte soit enchaînée, que la chaîne maintenant, et que le parlant dans la mer, que la chaîne maintenant, et que le parlant dans la mer, que la chaîne maintenant, je le mets dans le corps, je la terre avec les bouteilles. Amen. L'homme fort dans ta vie là. La femme forte là qui s'oppose à toi. Ce jour, c'est son enterrement. Je suis là pour annoncer et décréter son enterrement. Annoncer et décréter sa mort. Pendant longtemps, il a fait beaucoup de travail. Ça doit s'arrêter comme ça. Ça doit s'arrêter comme ça. Mon père, que l'ange Gabriel soit envoyé. Que la guerre qui s'est passée ne cesse de battre dans ton village. Que libère la guerre maintenant. Que déclare la guerre dans ta famille. La guerre de libération des étoiles. Tous les étoiles bloquées sont libérées. Tous les étoiles qui ne brillent pas comment la briller. Ton étoile se lève ce matin. Ton étoile va quitter l'anonymat. Je te retire de l'anonymat. Je te retire du célibat. Je te retire de la mort. Je te retire de la souffrance. Je te retire de la galère. Je te demande de sortir de là. Je lève ton étoile. Comme si c'est ton oncle ou ta tante. Donne-moi ton amène là. Amen. Oh my God, qui avait pris ton étoile entre ses mains. Qui contrôlait tes pas et mouvements. À chaque fois que quelque chose de bien va arriver dans ta vie, il sent que quelque chose de bien va arriver. Hein? Il commence encore à parler à l'étoile. À rappeler à l'étoile ce que l'étoile doit faire. Amen. Ils empêchent à ton étoile de briller, ton étoile doit briller. Amen. Ils t'ont placé dans l'anonymat, tu dois sortir de l'anonymat. Donc, ta voix ce matin. Amen. Que ta vie sorte de l'anonymat au nom de Jésus. Que ton étoile soit retirée dans les mains de celui-là. Que ta mère ou ta tante de ton oncle. Retire ton étoile à tes mains. Je récupère ton étoile. Et je te remets ça maintenant. Je récupère l'étoile de tes enfants. Et je te remets ça maintenant. Je récupère l'étoile de ta carrière. Et je te remets ça maintenant. Toute étoile volée soit ramenée. Toute étoile bloquée, débloquée. Toute carrière bloquée, débloquée. Je te donne
dans ta carrière. Amen. Et tu commences à prier au nom de Jésus. Amen. Que ton amen soit véritable. Amen. Que ton amen soit puissant comme le toi. Amen. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. La demande des voisins. Voici, Ce dimanche, c'est dimanche, c'est le dimanche des étoiles. le dimanche des étoiles. Tu dois libérer les étoiles Libérez les étoiles. en otage. En otage. C'est notre thème ce matin. Amen. Tu m'as dit Amen bien? Amen. Dieu m'a dit ce matin, je vais prier pour vous. Je vais prêcher ton étoile qui a été mise en otage doit être libérée. Amen. Je n'ai pas été appelé à rester au quartier pour jouer au jambo, aux cartes, boire les bilibili. Amen. Amen. Quand tu vois les autres en train d'avancer, les gens se marient, toi tu es là, tu regardes. Dans le mariage, c'est encore dans le pays. Parce que quelqu'un a pris ton étoile et allait bloquer ton étoile. Ce matin, les étoiles bloquées sont débloquées. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 2 au verset 16. C'est notre texte de base maintenant. Nous aurons sûrement peut-être un passage à lire encore. Matthieu, chapitre. Nous sommes dans. Comment? Comme tu fais vous. Amen. Le thème ce matin, libérer les étoiles en otage. Matthieu chapitre 2, verset 2 au verset 16. Nous avons une guerre bien-aimée qui est là et le diable veut par tous les moyens nous empêcher de pouvoir accomplir notre destin. Mais nous n'allons pas laisser le diable et ses ennemis continuer à faire son travail. Dans la vie, vous avez deux positions, soit vous restez et l'ennemi continue à vous faire subir des échecs et des défaites, soit alors vous vous levez et vous mettez votre vie en règle. Matthieu chapitre 2, verset 2 au verset 16, un lecteur s'il vous plaît, béni pour nous. Allons rapidement, nous courons le temps. Et que l'autre, celui qui a trouvé pour nous lise, rapidement, nous courons le temps, bien aimés, soyez prompts. Matthieu, Chapitre 2, verset 2 au verset 16. Verset 16. Verset 2 au verset 16. Du verset 2 au verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Commençons à partir du verset 1. Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'exceptes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils
ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Jusqu'à 16. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date. Donc, il s'était soigneusement rendu auprès des mages. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je disais ce matin, nous voulons partager le message « Libérer les étoiles en otage ». Ce message est un message qui va avoir une portée à 2 dimensions, une portée scientifique et une portée spirituelle. Nous partons sur la base des réalités de la science pour nous amener dans la spiritualité, que nous comprenions un peu de quoi nous voulons parler ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot étoile est un mot qui est suscité du grec, qui s'appelle Astara. Ça provient du grec Astara, et quand vous partez de ce mot Astara, en grec, la signification de ce mot en français veut dire ce qui est caché. Amen. Ce qui est caché ou ce qui est voilé. Alors, j'ai pris la peine de faire une certaine étude approfondie, parce que je n'aime pas souvent parler des choses, des thèmes, sans toutefois avoir des bases sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, naturellement parlant, pour nous amener à comprendre la réalité de leur existence par rapport au monde du paranormal ou le monde de la spiritualité. Alors, le mot étoile donc, quand vous allez en science, est déterminé ou défini comme étant une boule. Une boule ou une sorte de plasma qui produit une grande lumière. Une lumière et de la chaleur. Les sciences disent que l'étoile, c'est une sorte de plasma ou une boule qui est placée dans les airs et qui produit de la lumière et qui produit également de la chaleur grâce à ce qu'ils appellent des réactions ou des fusions nucléaires qui se produisent au cœur du noyau de cet élément. Ainsi donc, nous rencontrons plusieurs catégories d'étoiles. C'est-à-dire cette boule-là que nous avons d'habitude dans le ciel, qui apparaît à des moments bien précis, et généralement ça se passe dans la nuit. Quand la nuit tombe, nous voyons ces choses-là qui apparaissent dans le ciel, que nous appelons généralement des étoiles, et qui en réalité sont des boules ou des plasmas qui produisent de la lumière et de la chaleur. Alors en allant plus profondément, nous découvrons que cet élément qui agit dans le monde, quand vous rentrez dans le livre de la Genèse, fait partie des éléments qui entrent dans les premières créations de Dieu. Dieu a créé le monde et il a placé ce boule ou ce plasma dans l'univers. Il a divisé le temps en 2. Le temps qu'on appelle le temps de jour et le temps de la nuit. Dans le temps de la nuit, Dieu a fixé que ce soit précisément les étoiles, ce boule-là, qui permet à ce que, parce qu'au début de toute chose d'après la Genèse,
la terre était en forme de vie, et il y avait une obscurité totale qui régnait dans la surface du globe, dans l'univers tout entier. Dieu a séparé la terre avec les eaux, parce qu'en fait, tout n'était que eau, la terre ne se voyait pas. Dieu donc a séparé les eaux en prenant une partie des eaux qu'il a envoyées, qu'on appellerait les océans, les fleuves, il a positionné dans un endroit bien précis. Il a pris une autre partie des eaux qu'il a renvoyées dans le ciel, qui sont dans les hauteurs. C'est qu'on voit que lorsque la pluie, quand il faut que l'eau tombe partant du haut, ça ne te demande pas ta permission parce qu'il y a une catégorie, une partie de cette eau qui a été placée dans les airs, concentrée sous forme de nuages. Au milieu de ces nuages-là, il y a donc, Dieu a créé donc des plasmas lumineux qui produisent la lumière sans toutefois avoir besoin d'avoir l'énergie que nous utilisons aujourd'hui, énergie et autres. Et lorsque le temps arrive, c'est-à-dire la nuit, ces créatures-là, ou alors ces éléments, ne demandent la permission à personne. Mais elles commencent à émettre leur lumière qui permet à ce que l'univers tout entier soit éclairé parce qu'en réalité, Dieu n'a pas supporté les ténèbres. Dieu a haï les ténèbres et il a aimé la lumière. Et pour permettre donc à ce que le monde entier et l'univers soient régulés de façon normale et que le monde ne puisse pas fonctionner de sorte que les gens commencent à se cogner les têtes en marchant ou en tombant dans les pièges, il a donc envoyé les étoiles qu'il a positionnées dans le ciel en dehors des autres éléments tels que le soleil et la lune que vous connaissez. Il a placé donc des étoiles qui sont dans le ciel, qui sont des luminaires qui permettent de pouvoir éclairer la nuit quand tout le monde est en train de dormir ou alors quand l'obscurité a pris la place. Nous voyons donc déjà à partir de là que les étoiles, à partir de ce moment, ont une fonction importante. Amen. Mais avant d'arriver sur leur fonction, je vais d'abord aller sur quelques catégories d'étoiles qui existent, parce qu'il y en a tellement de milliers, des milliards et des milliards d'étoiles. Alors, la science nous permet de comprendre que il y a des étoiles qu'on appelle des étoiles qui sont naines brunes. Les étoiles qui sont naines et rouges, les étoiles qui sont naines et jaunes, les étoiles qui sont géantes rouges, les étoiles qui sont géantes bleues, les étoiles qui sont des super géants rouges, les étoiles naines blanches, les étoiles naines noires. Au-delà de cette listine d'étoiles, il en existe d'autres catégories qui ont été découvertes au fur et à mesure que le temps passait. À l'époque, pour ceux qui ont été à l'école, on nous parlait par exemple de l'étude que Galilée faisait à une époque quand on était à l'école, et l'ensemble des étoiles qu'il a découvertes qui ont permis aux sciences d'évoluer et au monde de bénéficier de beaucoup de choses que la création avait besoin. On nous parle par exemple de l'étoile filante, on nous parle de l'étoile polaire, c'est-à-dire ceux qui se placent dans les pôles et qui brillent à partir des pôles. Et il y a une autre qui a l'habitude souvent de quand il y a des moments dans la nuit, quand vous êtes placé dehors, vous allez voir comment une étoile, comme si elle courait, elle file, vim. Amen. Ce sont des faits qui sont des phénomènes naturels que Dieu a positionnés, mais qui n'ont pas été donnés de façon anodine. Ces choses-là ont une importance et ont une valeur dans le plan spirituel comme dans le plan physique. On assemble là, on a donc une liste d'étoiles qui existent, et maintenant parlons d'un autre point très important qui est le fonctionnement des étoiles. Amen. Avant de parler de la mission des étoiles. On nous dit que les étoiles fonctionnent d'une manière exceptionnelle. Pour qu'une étoile fonctionne, elle a besoin, elle se forme à partir du moment où il y a concentration des gaz au niveau des nuages. Plus les gaz se concentrent, c'est là où l'étoile naît. Donc c'est la formation des gaz qui se multiplient, qui permet aux étoiles de naître dans l'espace. Et au plus le milieu, la dimension des gaz évolue, ou alors s'intensifie, plus l'étoile également, quitte, elle peut être petite, elle commence à grossir. Elle prend de volume. Elle va donc grossir jusqu'à ce qu'elle va atteindre une épaisseur maximale. Lorsqu'elle atteint ce niveau d'épaisseur, elle ne peut plus évoluer. Elle commence à émettre une lumière extraordinaire qui peut se comparer à la lumière de la lune comme la lumière du soleil. Ainsi donc, nous avons donc plusieurs étoiles que nous avons déjà citées. Et nous disons donc que les étoiles donc fonctionnent avec la concentration des gaz en fonction de leur densité ou de leur augmentation. En fonction de la pression qui se passe au niveau des nuages. Quand les nuages augmentent en termes de pression, les étoiles également augmentent en termes de pression. Les étoiles également, lorsqu'elles atteignent un niveau de stabilité, peuvent donc justement vivre pendant de très longues années, c'est-à-dire des millions et des millions d'années. Parmi les créatures qui vivent dans ce monde, l'être humain n'atteint pas le
niveau de vie d'une étoile. Les étoiles peuvent vivre pendant des millions et des millions d'années. Mais avant que l'étoile atteigne le million d'années, l'étoile va passer par un processus qui va durer pendant longtemps, où elle se développe progressivement et émettant la lumière. Et en fonction donc du pôle, ou alors de la trajectoire où elle se trouve, si elle est au nord, la lumière qu'elle émet pourra bénéficier beaucoup plus ceux qui sont dans ce pôle nord. C'est quand on parle donc des étoiles polaires. S'ils sont au niveau du sud, elles peuvent émettre plus facilement la lumière. La lumière partant de là peut briller beaucoup plus facilement qui éclaire le sud. Donc on voit donc que par là, les étoiles donc ont un fonctionnement qui évolue en fonction justement de leur taille, amen, de leur volume et de leur position stratégique dans l'univers. Amen. Alors, je suis resté toujours pour essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu fait une mention des étoiles dans la Bible? Parce que pour moi, je ne laisse jamais rien. Dieu ne peut pas parler des étoiles pour rien. Est-ce que les étoiles ont un message à donner? On va arriver tout à l'heure. Mais je suis resté et je me suis laissé attirer par une expérience qu'a vécu un homme, le père de la foi, Abraham. Amen. Un soir, pendant qu'Abraham était en train de prier Dieu, il était abasourdi, dépassé, découragé parce qu'il avait reçu les promesses de Dieu sur sa carrière et il avançait. Et le temps passait et il n'arrivait pas à voir donc l'enfant que Dieu lui a promis. Et Dieu lui a dit clairement pendant qu'il était dans la maison. Il dit, Abraham, lève-toi et va sur la cour de la maison. Amen, dans Genèse. Va sur la cour de la maison. Dieu lui dit, compte les étoiles dans le ciel. Et il s'est mis à compter les étoiles dans le ciel. Une expérience personnelle avec Dieu. Pendant qu'il comptait les étoiles dans le ciel, il a commencé à compter 1, 2, 3, 4. Lorsqu'il a atteint au niveau peut-être de la 6e ou 5e ou 10e, 15e, Abraham a commencé à se tromper les étoiles. Il ne savait plus à quoi il a fait. Est-ce que c'est une étoile jaune? Est-ce que c'est une étoile rouge? Est-ce que c'est une étoile bleue? Est-ce que c'est une étoile blanche? C'est comme quand vous regardez bien les étoiles, il y a des étoiles quand ils émettent ça tourne du jaune. Pourquoi c'est comme c'était le rouge? Pourquoi c'était le bleu? Parce qu'en fait, ce n'est pas une même étoile. Ils sont différents dans le ciel. Et ils travaillent en fonction de la coloration qu'ils ont et de la luminosité qu'ils portent. Dieu ne les a pas créés pour rien. Ils ont un message physiquement, certainement parlant, et ils ont également un message spirituellement parlant. Pourquoi Abraham, quand Dieu l'appelle, et que Dieu veut parler à la foi d'Abraham, pourquoi Abraham comprenne l'importance de son appel et l'engagement de Dieu vis-à-vis de lui, quant à ce qui concerne la promesse qui lui a été faite, Dieu dit à Abraham, sors de ta maison et mets-toi au dehors en pleine lune. Et pendant qu'il comptait, il s'est trompé plusieurs fois. Alors Dieu dit à Abraham, as-tu pu compter les étoiles dans le ciel? Abraham dit à Dieu, je n'ai pas pu. Dieu dit, ok, c'est bon. C'est très bien même ce que je voulais. Écoute maintenant Abraham. Comme tu as compté les étoiles et tu n'as pas pu compter, et que les étoiles dans le ciel t'ont paru comme étant le sable de la mer, alors écoute-moi maintenant. La bénédiction que je vais te donner toi Abraham, la dimension de la bénédiction que tu vas recevoir sera comparable à la position des étoiles dans le ciel et leur nombre que tu n'as pas pu compter. Amen. Ça veut dire qu'à partir de là, nous commençons à comprendre que les étoiles ont un rôle important dans les temps, dans les phénomènes et dans les événements qui se produisent sur la terre. Amen. Pour pouvoir parler à un homme de l'importance de ce que Dieu veut faire dans sa vie, Dieu peut utiliser l'étoile comme étant un signe. Comme étant un signe pour te présenter ce qu'il veut faire. Il ne te demande pas d'aller commencer à adorer les étoiles, non. Ou de te prosterner devant les étoiles quand tu les vois apparaître, non. Mais il peut te parler pour te montrer ce qu'il veut faire, la dimension ou la portée de ce qu'il va réaliser dans ta vie. Il va prendre l'étoile comme étant un symbole pour te présenter. Amen. Je te bénirai Abraham et ta bénédiction sera comme le sable de la mer. Là, Dieu utilise le sable comme expérience, élément pour parler à Abraham. Mais cette fois-ci, il a parlé en utilisant l'étoile comme étant un symbole important qui représente le type de bénédiction, la dimension de la bénédiction, la valeur de la bénédiction, la grandeur de la bénédiction que Dieu va donner à Abraham. Dieu dit que ce sera comparable aux étoiles du ciel. Or, si nous retournons de façon normale, nous savons déjà que tous ensemble, que les étoiles ont été créées par Dieu, dont l'une des missions principales est de pouvoir séparer le jour de la nuit, c'est-à-dire relayer quand le jour où les éléments qui règnent dans la journée ont fini de faire le travail, les étoiles et les autres astres de la nuit, tels que la lune, font des éléments de relais. Amen. Pour supporter
la nuit pour qu'il n'y ait pas de ténèbres. Donc, l'étoile peut être donc déterminée comme étant un élément que Dieu a utilisé pour qu'il n'y ait pas de ténèbres quelque part. On est d'accord? Donc, quand Dieu veut mettre la lumière dans la vie d'un homme, l'étoile qui te donne est le symbole dans ta vie qui permet de pouvoir entretenir la lumière que Dieu t'a donnée. En fonction donc de la position de l'étoile, en fonction donc de l'action de l'étoile, en fonction de la luminosité de l'étoile et en fonction de la trajectoire de l'étoile et l'étoile, ainsi le niveau de vie ou ta carrière va être influencé par le char d'étoile que tu as. On a ça ce matin? Ça passe? Oui, ça passe. On peut avancer? On avance un peu? Alors, bien aimé dans le Seigneur, là vous rentrez dans le livre de Job. Job te parle des milliards d'étoiles. Il te parle des éléments que Dieu a créés, il a mis dans la création, il a fixé dans le ciel. Et il te dit combien de fois, quand il était dans les ténèbres de la maladie, Dieu a utilisé la tempête, mais également la position des étoiles dans le ciel pour montrer à Job ce qu'il veut faire dans sa vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les étoiles, donc, on peut voir par là que scientifiquement, ont une importance devant le monde, pour le monde. Et spirituellement, ils ont également un message qui porte dans la vie de chaque personne. Amen. Quel est donc le message de l'étoile forte? Mais avant d'y arriver, permettez-moi de vous donner 10 grandes étoiles que j'ai essayé de recenser, qui font partie des étoiles qui brillent le plus dans le ciel. Les sciences disent que il y a ce qu'on appelle l'étoile Sirius. Il y a ce qu'on appelle l'étoile Canopus. Il y a l'étoile Arcturus. Il y a l'étoile Alpha. Il y a l'étoile Vega. Il y a l'étoile Rigel. Il y a l'étoile Procyon. Il y a l'étoile Hachemar. Il y a l'étoile Pélikeus. Il y a l'étoile Hadar. Et j'ai découvert également l'étoile polaire dont je parlais tout à l'heure, l'étoile du Sud, et ce qu'on appelle l'étoile du Berger. Amen. L'étoile du Berger. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je cite ces étoiles. Parce que de toutes ces étoiles, ce qui m'intéresse là ce matin, c'est peut-être 2 ou 3 étoiles. L'étoile polaire, la croix du Sud, la Finlande et l'étoile Berger. Je veux me rester dessus, concentrer sur les 4 étoiles. Amen. Pourquoi je vous parle de ces étoiles bien-aimées? Allons d'abord sur le cas de l'étoile polaire. Les sciences disent que l'étoile polaire a une capacité de dissipation des lumières qui peuvent être égalées presque à la capacité de la lumière que peut donner le soleil quand il a son zénith. Or, les étoiles ne peuvent pas opérer dans la journée. Les étoiles ont besoin de la nuit pour opérer. Amen. Donc ça veut dire que tant que la nuit n'est pas là, on ne connaîtra pas la valeur de l'étoile. C'est la nuit qui donne à l'étoile sa valeur. C'est la nuit qui donne à l'étoile son importance. Et Dieu n'a pas fait ça de façon hasardeuse. Il savait que l'étoile, quand la nuit tombera, si quelqu'un n'a pas l'étoile, alors sa vie est complètement perdue pour toujours. Et le diable sait clairement l'importance des étoiles, que ce soit dans le monde du paranormal comme dans le monde physique. Aussi vrai donc que les étoiles permettent d'éclairer la nuit dans la dimension physique, dans la dimension de l'espace. Aussi vrai donc que l'étoile, lorsqu'on la transporte dans la dimension spirituelle, dans la dimension physique, et qu'on la met dans la dimension spirituelle, et à partir du pôle, elle émet clairement et intensivement sa lumière. Et plus le niveau, son niveau, ou sa hauteur, ou sa masse de lumière grandit, plus sa lumière devient encore intéressante. Plus elle peut ne pas éclairer simplement là où l'endroit où elle se trouve, elle peut éclairer le Cameroun, l'Argentine, par de quelques étoiles, et revenir sur l'étoile qui m'intéresse, l'étoile Berger. Il y a droit d'étoile Berger. Je n'entends pas t'avoir parlé, il y a droit d'étoile Berger. Alléluia. Ah, je suis resté concentré sur cette étoile, parce qu'elle est impressionnante. Le livre que nous venons de lire tout à l'heure, qui est le livre de Matthieu, nous parle d'une histoire qui a été vécue au temps de Jésus. Amen. Ah, j'aime la Bible. Parce que la Bible, c'est là. Si vous voulez découvrir la science, c'est à l'intérieur. La géographie, c'est dedans. Les mathématiques, c'est à l'intérieur. Tout ce que le monde a aujourd'hui dans ce monde physique, tu vas trouver ça dans la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare que Marie, qui était une jeune fille, qui était sous le fait de la malédiction, parce que, ou encore amertume. Parce qu'à notre tradition, le mari veut dire aussi Myriam. Amen. Or, le Myriam qui veut dire amertume, ça veut dire que sous l'impact du nom qu'elle portait en elle l'amertume et la condamnation qui l'empêchait en temps réel d'avoir des enfants. Amen. Ça veut dire parce que le nom qu'elle portait en elle émettait une lumière
déterminer le genre d'étoile qu'elle avait. L'ange. Et l'ange est arrivé dans la maison de Marie et lui a dit, le regard de Dieu s'est tourné vers toi. Il a regardé dans quelle position tu es. Et il a constaté que tu es au pôle nord. Et là-bas au pôle nord tu te trouves, il n'y a qu'angoisse, sécheresse, souffrance et douleur. Mais Dieu a tourné son regard vers toi et il a décidé de te déplacer du pôle nord pour le pôle sud. Ça veut dire que tu vas quitter de l'étoile que tu étais dormant pour revenir une étoile filante qui va impacter ta génération. Amen. Et Marie dit au Seigneur, mais comment cela va-t-il arriver? Il dit que le Seigneur te couvrira de son ombre et le Saint-Esprit de Dieu fera naître en toi. Va faire le travail qu'il faut pour que tu entres dans le projet de Dieu. Alors, Marie finalement est tombée enceinte comme Dieu avait dit. Et le temps passait. Vous savez que dans plein de choses, une grossesse normale qui n'a pas connu de problème a besoin de 9 mois. On est d'accord? Pour que l'enfant soit engendré. Mais elle attendait la manifestation de cette étoile. Et la Bible dit que lorsque le 9e mois est arrivé, amen. Oh, j'aime bien cette histoire. Parce que pendant que l'étoile, ton étoile intéresse Dieu, il n'y a pas que Dieu que ton étoile intéresse. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qu'on appelle les mages. Or, le mot mage veut dire magicien. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Je n'entends pas ta voix bien. Amen. Amen. Mais où ils avaient des loupes, où ils avaient des caméras, où ils avaient des jumelles, mais ils ont quand même vu qu'il y a une étoile qui est apparue dans le monde des étoiles. Ils doivent sortir de cette classe. Amen. Amen. Alors, voici donc une chose qui me choque. L'étoile bergère apparaît. Amen. Que l'on appelle en même temps Vénus. Le nom de cette étoile s'appelle Vénus. Quand cette étoile apparaît, je me demande où étaient les prophètes. Où étaient les prophètes? Aucun prophète n'a jamais vu cette étoile apparaître. Amen. Mais c'est les magiciens qui ont le... Vous comprenez que à chaque fois où il y a une chose de bien qui arrive quelque part, le monde de la sorcellerie localise rapidement ce qui va arriver plus que le monde physique. Amen. C'est pourquoi tu vois les sorciers ont les yeux ouverts sur toi. Tu ne leur diras pas que tu vas voyager pour la France. Mais ils vont te voir arriver, ils vont te dire que tu veux déjà voyager. Amen. Qui leur a dit que tu veux voyager? Amen. Parce que dans le monde spirituel, ils se préoccupent de la position des étoiles. Ils se préoccupent de la naissance des étoiles. Ils savent que dans ce village-ci, nous avons un prototype d'étoile. Et les étoiles de ce village, tous sont seulement des étoiles médecins. Tu vois que dans ce village, il n'y a qu'un médecin. Tu vois, un village comme ce mot. Pasteur, il y a des pasteurs en plus. Tu vois, dans une autre famille, il y a médecin, il y a ceci, il y a tout. Mais tu vas trouver dans une famille, il y a les gens avec que les buveurs de bili. Ils boivent le vin le matin, ils boivent à midi, ils boivent le soir, ils boivent même à 1h du matin, jusqu'au matin. Amen. Parce que l'étoile, ou les étoiles qui appartiennent à cette localité, soit elles ont été frustrées, soit ont été déviées dans leur trajectoire, soit ont été seulement bloquées et ont perdu le nom ou l'identité qu'ils ont. On leur a enlevé leur identité, on leur a dépouillé de ce qu'ils avaient dans la nature, ou alors on a bloqué le système de leur croissance. Ils n'ont pas plus jamais grandi. Ils sont restés au même niveau. Tu vas donc voir comment quelqu'un est là. Les étoiles qui ont été enterrées, toutes les étoiles qui ont été déviées dans leur trajectoire, toutes les étoiles dont on a changé de posture, on est allé les mettre dans une place qui n'est pas la leur. Ce matin, les étoiles seront repositionnées. Je pense que ce genre de lumière, ce n'est pas une lumière qui est pareille. Ce n'est pas la lumière du soleil. Ce n'est pas la lumière de la lune. C'est sûrement une étoile. Nous devons chercher à comprendre et à savoir d'où provient cette étoile. Parce que les étoiles ont toujours une origine. Les étoiles ont toujours une position. Les étoiles ont toujours un endroit où tout le monde peut facilement briller. Les étoiles ont un endroit stratégique qu'on leur a donné, qu'on appelle le pôle ou le pôle de positionnement. Là où, lorsqu'ils sont à cet endroit, c'est là où leur lumière peut être importante. Quelqu'un m'a dit amen bien? Amen. Ah, mais si l'étoile polaire veut devenir la croix du Sud. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Si l'étoile polaire veut devenir la croix du Sud, qu'est-ce qui va se passer? Elle perdra, elle va mourir très facilement. Elle ne pourra plus remettre parce que ce n'est pas à elle de se placer au niveau de la croix du Sud. C'est à la croix du Sud de rester à la croix du Sud. C'est au polaire de rester au niveau du pôle.
Et c'est au filant de pouvoir finir. Tu m'as dit amen bien? Et nous devons comprendre d'où vient cette étoile. Hein? Nous devons savoir où est-ce qu'elle se trouve. Et qui est même derrière cette étoile. Il faut qu'on sache cela. Ils ont commencé à faire des études. Ce n'est pas des études simples. Les gars ont ouvert leur miroir, leur grimoire. Ils ont commencé à faire les incantations. Les incantations jusqu'à ce que, sans avoir de tarte pour se déplacer, sans avoir de boussole pour se déplacer, mais la sorcellerie les a aidés à pouvoir marcher de bout en bout, partant de l'Orient. On dit que c'était de l'Orient. C'est-à-dire, du coup, quand on parle de l'Orient, c'est-à-dire dans les Palestine, Israël, comment on appelle ça, Asie. Là où ils étaient au niveau de l'Asie. Donc ils sont partis de l'Asie, Chine, hein, Japon, pour voyager jusqu'à marcher et arriver en Israël. Ils ont fait combien de temps? On ne sait pas combien de temps ils ont marché. Mais nous savons seulement que dans la plupart des temps, le chemin le plus facile pour ces gens, parce que c'était des gens qui étaient dans des caravaniers, ils marchaient avec des chameaux. Donc ils étaient dans le désert. Ils n'ont pas été paniqués par le désert. Ils ont marché dans le désert jusqu'à faire le chemin. Et ils ne se sont pas trompés. Pourquoi? Parce que l'étoile qui brillait, au vu des lumières qu'elle émettait, au vu des mouvements qu'elle faisait, permettait à ces gens de s'orienter sans avoir besoin de la boussole. Donc l'étoile permet à une personne de s'orienter dans la vie. Amen. L'étoile permet à une personne d'avoir des directions dans la vie. Amen. L'étoile permet de pouvoir avoir des positions ou des décisions importantes à prendre dans ta vie. Amen. On ne fait pas des choses comme tout le monde fait dans la vie. On ne vit pas comme tout le monde. Mais on vit en fonction de l'étoile que Dieu nous a donnée. Amen. Est-ce que tu connais même ton étoile? Est-ce que tu sais la valeur de ton étoile? Est-ce que tu connais le rôle de ton étoile? Est-ce que tu trouves, c'est là où se trouve ton étoile à ce moment? Qu'est-ce que ton étoile est devenue? Est-ce que tu connais l'histoire de ton étoile? Parce que chaque étoile a son histoire. Amen. Chaque étoile a son histoire. A sa trajectoire, a sa luminosité, a sa hauteur, a sa profondeur, a aussi une taille qui différencie les autres étoiles. C'est pourquoi tout le monde ne sera jamais tout le monde. Amen. Amen. Quand tout le monde veut devenir Samuel Eto'o, c'est pas possible. Hein? Tout le monde veut devenir Nganou parce qu'on a dit que le gars, il a marché, il est quitté, il est rentré dans le désert. Il a dit, tu es sûr que tu es Nganou, que tu vas réussir dans le désert comme lui? Hein? Non, que je reste dans ce. Ma lumière pourra être bien pour moi et pour l'autre. Ils sont arrivés en marchant. Oh, j'aime bien. Et quand ils arrivent, avant de quitter, ils ont pris trois choses: l'encens, la myrrhe et l'or. Amen. Rentrez dans la Bible, vous voir que dans la Bible, l'encens est la représentation de la royauté. Amen. La représentation de la royauté et la gloire. La myrrhe, dans la Bible, est généralement utilisée pour embaumer le corps. On est d'accord? Quand une personne mourait, l'une des choses qu'on utilisait pour pouvoir embaumer le corps, pour que le corps résiste et ne pourrisse pas, c'était la myrrhe qu'on utilisait. On embaumait le corps avec la myrrhe, et le corps restait gardé un peu, ça fait pour qu'il ne pourrisse pas. Or, l'encens a été utilisé dans la Bible comme étant le symbole de la prière. Quand les gens voulaient prier la Bible dans l'Ancien Testament, ils allumaient les encens. Et l'encens était donc comme un moyen de bord, l'odeur que Dieu avait besoin de sentir, ou l'holocauste que Dieu voulait sentir. Le sacrifice que Dieu voulait entendre. Quand il sentait l'odeur de l'encens, il utilisait donc cette odeur pour qualifier la prière que tu as élevée et pour déterminer la bénédiction qui va te donner. On s'en prend très bien? Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'allumer les encens parce qu'il y a une autre chose qui a remplacé l'encens. L'encens est le symbole de l'adoration. L'encens est le symbole de la prière et surtout la prière d'adoration. Amen. Alors, voici trois personnes qui sont des magiciens et qui ont vu l'étoile de quelqu'un apparaître. Ils ont essayé par la magie noire, la magie blanche, les écancars et toutes les autres formules d'influencer son étoile et ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas à contrôler son étoile. Parce qu'il y a étoile dans étoile. Il y a étoile qu'on manipule, il y a étoile qu'on ne manipule pas. Amen. Je vais te dire une chose ce matin. Ils ont peut-être touché ton étoile. Mais tu ne partiras pas ce matin à cet endroit sans que ton étoile retrouve sa valeur. Amen. Qui me dit amen bien. Amen. Ton amen ressemble à quelqu'un qui n'a pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir essayé plusieurs fois de manipuler l'étoile de Jésus, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont changé d'avis. Ils ont pris la myrrhe, ils ont pris l'encens et ils ont pris l'or. Ils ont dit, ok, comme nous n'avons pas pu pouvoir tuer la gars ici,
il vaut mieux que nous allions et que nous puissions nous prosterner et que nous puissions l'adorer. Ton étoile va mettre quelqu'un à genoux d'ici peu de temps. Ton étoile va mettre quelqu'un dans ta famille à genoux. Ton étoile va obliger quelqu'un dans ta famille à se mettre à genoux, même sans le vouloir. Je pensais que quelqu'un pourrait dire la même chose. Ils t'ont combattu, ils n'ont pas pu te tuer. Ton étoile est très forte. Il y a étoile dans l'étoile. Il y a des étoiles qu'on peut éteindre facilement. Il y a des étoiles qu'on avale. Il y a des étoiles qu'on cache. Il y a des étoiles qu'on manipule. Mais ta part d'étoile est alignée dans la catégorie des étoiles qu'on appelle les étoiles. Mon étoile s'aligne sur une catégorie qu'on appelle les étoiles bergères. Amen. Quand ils sont arrivés, oh my God, ils sont arrivés malheureusement, au lieu d'aller se diriger là où l'étoile les avait conduits. Amen. Le diable est très malin fait. Quand ils arrivent sur le site que Dieu veut leur donner, le diable a venu changer la trajectoire de la lumière. Ils sont allés prendre des informations. Amen. Il y a des informations qui déterminent l'étoile de chacun de nous. Pour qu'un sorcier accède ta vie et perturbe ton étoile, bloque ton étoile, il y a un certain nombre d'informations dont tu as besoin. Amen. Amen. Le quand, le où et le comment. Je parle ce matin. Amen. C'est pas tous les jours. Je parle ce matin en anglais. Le quand, le où et le comment. Ils ont vu l'étoile apparaître, mais ils ne savent pas si l'étoile est déjà manifestée ou pas. Ils ne savent pas où se trouve exactement la personne qui émet cette lumière, et ils ne savent justement pas comment est-ce que la chose va se produire. Et ils ont fait une erreur grave. Ou alors ils n'ont pas fait une erreur grave parce que c'était des magiciens. Amen. Ils sont allés rencontrer celui qu'il ne fallait pas rencontrer. Celui qui s'appelle le tueur des étoiles. Ça doit être l'assassin des étoiles. Par le fort Dieu, l'assassin des étoiles. Amen. Ils sont allés voir Héros. Amen. Et nous avons vu depuis l'Orient. Or, l'Orient est le siège de la sorcellerie dans le monde. Là où la sorcellerie a commencé dans le monde, ce n'est pas chez les Bassins, ou les Héros, ou les Nordistes. C'est en Orient où les gens faisaient la sorcellerie. Il y a un niveau de sorcellerie. Regardez ce que les gens font. Attends, tu vois quoi les gens fabriquent des poupées pour faire des femmes. On fabrique des machines pour que les gens les marient. C'est pas la sorcellerie là-bas. C'est une autre dimension de la sorcellerie. Hein? Nous avons vu l'étoile depuis l'Orient. Qui a vu ton étoile depuis la mer? Qui a vu ton étoile depuis les tombes? Qui est allé sur la tombe de ton grand-père et ton grand-père a annoncé l'arrivée de quelqu'un qui va bouleverser la famille? Toutes les guerres que tu vis là sont en fonction de l'étoile que tu as. Tous les problèmes que tu vois, que tu rencontres, sont déterminés par l'étoile que toi tu portes. Peut-être que tu ne sais pas. Tu ne connais pas l'histoire de ton étoile. Tu dois demander à Dieu de te révéler l'histoire de ton étoile. Amen. De te parler de l'histoire de ton... les informations clés sur ton histoire de ton étoile. Parce que ta manière, ta carrière sera bâtie sur la base de ces informations. Nous ne savons pas, mais nous avons vu quand même. Et nous sommes venus nous informer pour savoir où se trouve l'étoile, afin que nous allions l'adorer. Amen. Oh, c'est là où j'aime souvent encore la Bible. Alors, ils sont allés s'adresser à la mauvaise personne, à l'ennemi même de l'étoile, à celui qui ne veut pas entendre que quelqu'un d'autre dans le pays règne comme lui, à celui qui veut manger seul, à celui qui veut briller seul. Et s'il apprend qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut gester dans la vie, dans la famille, il faut qu'on le paie. Ils sont nombreux dans vos familles comme ça. Ils sont dans vos familles, dans vos villages. Ils aiment attendre que leurs enfants ont grandi. Leurs enfants se sont mariés. Leurs enfants ont voyagé. Mais si l'enfant de quelqu'un d'autre veut se lever, il faut qu'on le mange. Il faut qu'on le tue. Il faut qu'on l'empoisonne. Il y a ton voisin, il y a étoile dans l'étoile. Mon étoile va tuer quelqu'un. Mon étoile va tuer quelqu'un. Parce que ton étoile est en train de grandir.
Et c'est en train d'atteindre un niveau où quand ta lumière va commencer à briller, cette lumière va commencer à tuer les sorciers dans ta famille. Amen. Tu m'as dit amen bien. Amen. Et on le dit, attends, vous avez dit quoi? Nous avons l'étoile a ressemblé à quoi? D'après nos analyses et les informations que nous avons prises, nous pensons qu'à 99,5%, il n'y a qu'un roi qui peut avoir ce genre d'étoile. Parce qu'il n'y a que les rois qui peuvent avoir ce genre d'étoile. Amen. Amen. Alors le roi dit, ah, donc il y a un autre roi qui est capable de naître. Ok, pas de problème. Je suis bien invité. Merci beaucoup pour vos informations. S'il vous plaît, allez vous informer sur la position de celui qui porte cette étoile. Découvrez là où se trouve. Étudiez et découvrez là où il dort. Hein? Nous voulons savoir là où il dort. Nous voulons savoir comment ce qu'il mange. Est-ce qu'il aime le souri? Ou alors il aime le mongo chobi? Ou il aime la sauce gombo comme quelqu'un que je connais? Amen. Quelqu'un m'a dit amen bien? Quelqu'un m'a dit amen fort? Amen. Comment ils se sont rendus compte que tu aimes le souri? Ou tu aimes le comme sans sel? Voici les informations qu'on voulait. Amen. Ils vont préparer le comme sans sel comme le voisin, je l'ai laissé préparer. Pour aller commencer à bouffer les étoiles des gens. Sucer les énergies des autres. Vider les gens de leurs étoiles. Et les rendre sur la terre. Allez vous informer. Le diable ne peut pas toucher ton étoile tant qu'il n'a pas les informations sur toi. Tu parles à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi le diable cherche toujours à savoir les informations sur nous. Et comme il s'est rendu compte que nous aimons tout le monde bavarder. Hein? À peine ton miracle est né. Le miracle n'a même pas encore un mois. N'a même pas encore 2 jours. Tout le quartier s'est dit que tu vas voyager. Moi, j'ai commis ces erreurs dans ma vie quand je suis arrivé au Cameroun. J'ai embrassé tout le monde. Je parlais avec tout le monde. Même à l'église. Hein? J'ai un projet de voyage. Comme on est en train de vouloir m'inviter dans un pays, un chef d'État veut me recevoir. Je prends, je confère les indications. Ce sont les intercesseurs. Amen. Quand Hérode est informé de ton projet, il va t'acclamer. Hein? Hérode dit, ok, il faut que j'ai très bien l'information. Et il va te taper sur le ventre pour que tu lui donnes clairement les... Ah, donc ton blanc là, il est où? Il vit dans quel quartier? Il va venir quand? Ils vont venir tuer le blanc là. Ou alors ils vont te tuer. Parce qu'ils sont informés des choses qui n'avaient pas besoin d'être informés. Nos étoiles font peur au monde des ténèbres. Ton étoile fait peur au monde des... Et l'une des choses importantes qu'il faut développer, c'est de garder des informations qui ne doivent pas être de la destruction de tout le monde. Parce que ce sont les informations que le diable a, qui ouvrent la porte pour que les ennemis commencent à nous combattre. Quand ils savent là où tu pars, ils connaissent comment tu manges, ce que tu aimes manger, ils savent le genre de vie que tu mènes. Amen. Parfois tu sors au quartier, ah, voisin tu sors, tu pars où? Quand tu me dis voisin tu sors, oui je sors, tu pars, je pars où je dois partir. Tu pars, mais je pars où je dois partir, tu dois savoir quoi d'autre encore. Hein? Parce que la filature va commencer à partir du moment où on a des informations sur la vie. Des informations clés. Ils n'ont pas besoin d'autres, ils veulent les choses les plus importantes. Et ils vont chercher à te piéger au travers de ces choses-là. Ok. Il a retenu les informations, mais pas complètement, parce qu'il ne savait pas où se trouve l'enfant. Il dit, ok, allez-y, informez-vous sur le lieu, quand la chose est arrivée, et qui est responsable. Ainsi, moi également, je viendrai là-bas et je vais adorer l'enfant. Le but n'était pas de venir adorer l'enfant. Le but était de tuer l'enfant et éteindre son étoile. Empêcher sa lumière de briller. Qui veut t'éteindre? Qui veut te tuer? Ce matin, les ennemis qui veulent te combattre, ils vont être éteints au nom de Jésus. Amen. Ils vont commencer à s'éteindre chacun après l'autre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans votre quartier, dans votre famille, qui, quand vous les voyez, ils vous appellent au téléphone, ils vous appellent parce qu'ils vous aiment beaucoup. Mais ils veulent savoir si ta vie a un peu progressé. Si la maladie qu'on t'a lancée, elle a prospéré dans ton corps. Si le sortilège qu'on t'a lancé, si ça continue toujours à... Tant qu'ils n'ont pas l'information, ils sont dispersés, ils sont dans la confusion. C'est pourquoi ils vont te chercher à avoir les informations. S'ils n'obtiennent pas ça directement de toi, ils vont commencer à déroger les gens autour de toi pour qu'ils puissent avoir des informations claires. Pour venir t'attaquer là où ils savent qu'ils doivent t'attaquer. Amen. Ne donnez jamais les informations clés pour conseil. Je vous parle parce que moi j'ai vécu des problèmes terribles dans ma vie. Je suis allé partager des informations avec des gens pensant qu'ils voulaient m'aider sur des voyages importants que j'avais.
L'autre me dit, attends, il n'y a pas de problème, je vais passe demain, je vais t'aider. Je vais t'aider. La personne voyage pour aller monter un coup qu'on envoie des fax qu'on peut voir à l'ambassade. Le voyage s'est gâté. Et mon nom s'est retrouvé dans les réseaux, dans les ambassades. J'étais fiché par ton nom. Parce que tu as communiqué une information à quelqu'un que tu as pensé être un ami, un partenaire. Amen. Priez Dieu que Dieu vous révèle le vrai visage des gens qui sont avec vous. La vraie face de chaque personne. Nous ne connaîtrons pas les gens dans la chair. Dans le ciel, nous connaissons les gens dans l'esprit. Prenons l'esprit. L'esprit doit te parler. Pour te dire, le frère même avec qui je marche, même, est-ce qu'il est même un vrai frère? Est-ce que la soeur est vraiment une vraie? Est-ce que le pasteur est vraiment... Parce qu'ils sont beaucoup là-dedans. Vous pensez qu'ils sont des hommes de Dieu? Ils ne sont pas des hommes de Dieu. Ils font des miracles. Ils ne sont pas avec Dieu. Ils ont un travail. Amen. C'est de prendre des énergies, les gens. Et l'un des moyens par lesquels ils prennent des énergies. Ma fille, viens là. J'aime toujours vous montrer. Viens. Amen. Et ici. Amen. L'apôtre Paul dit quoi? Amen. Paul dit quoi? Paul dit, n'impose des mains à personne avec eux. Avec quoi? Avec eux. Pourquoi? Pourquoi? Il dit de peur de partager sa vie. Participer à sa vie. Quand le sorcier veut entrer dans ta vie, amen. Si ce n'est pas par l'imposition de main, amen, c'est des choses qu'on te donne à manger. Vérité. Ce sont des choses qu'on te donne à boire. Vérité. C'est Ce sont des clair. cadeaux qu'on te donne. Et la porte va s'asseoir, pas tout ça bien. Le Le portail va s'ouvrir quand tu es là. Et ils vont avoir accès à... Seigneur, ma fille est devenue pauvre. Le finance, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un sorcier qui t'a donné un cadeau. Toi, tu l'as appelé Motoko. Il t'a remis le cadeau là, mais il voulait avoir accès dans ta vie pour pénétrer ta vie et bloquer ta vie, et détruire ta carrière, et t'empêcher d'avancer et de continuer à évoluer. Qui est entré dans ta vie? Ils m'ont fait ça ici à l'église. Hein? Vous connaissez l'histoire de Madeleine quand ça a explosé ici? Ils sont là. C'est les bonbons qu'elle donnait de nos enfants ici. Hein? Elle suce de bonbons, elle prend dans sa bouche, elle dit que si je ne prends pas, je vais dire que tu es chiche. Manipule les enfants pour donner les bonbons. Les sorciers sont dangereux, frère. Ils sont dangereux. Très dangereux. Hein? Ils savent que ton étoile brillerait dans tel domaine et ils veulent détruire ton étoile. Il faut qu'ils aient accès à ton étoile. Pour avoir accès, ils vont utiliser des objets qui t'appartiennent. Hein? Ou alors prendre leurs objets à eux pour venir te connecter à toi. Amen. Amen. Et toi tu vas penser parce que la seule elle. Mais là, il y a un homme de Dieu ici, je ne donne pas le nom dans cette ville. Son ministère s'est gâté à cause de ça. La femme est arrivée à l'église. Tous les dimanches, quand le culte est fini, oh my God, elle a préparé le coin. Elle a préparé pistache. Elle a préparé porc épic. Elle vient dépose. Hein? Elle fait que le pasteur soit. Que la première nourriture qu'il mange, ce soit la nourriture. Sa femme a commencé à se plaindre du chéri. La femme, il savait la commencer là. Fais attention, dit, ah non, c'est pour moi la jalousie des femmes. Les femmes parfois voient des choses que nous on ne voit pas. Hein? La femme voit le danger, toi tu ne vois pas le danger. Hein? Toi tu vois la spiritualité, mais elle voit le danger qui est derrière. Là, attention, la femme aussi va te dire, mais non, toi tu es trop. Il faut quand même pas arrêter, tu vas me gâter l'église. Hein? Tous les jours, nourriture. Un matin, le gars s'est rendu compte. Tellement qu'elle a saisonné la nourriture, le bongo qu'elle mettait dedans, et le petit accompagnement du bassement. Le bassement qu'elle faisait. Amen. Rendait alors le repas doux. Délicieux. Le gars mangeait et il prenait plaisir. Quand il faut prier pour les fidèles, il va passer même 30 minutes de prier sur ces femmes-là. Pour les autres, c'est imposé, les récits nous disent dans notre dernier pas. Mais sur ces femmes-là, 30 minutes de prière. Parce que le gars mange sur le bon repas. Alors que la femme est en train de faire son travail, le bassement. Le jour où le bassement a commencé à faire son œuvre, le gars ne s'est pas rendu compte que l'étoile que Dieu lui avait donnée et le ministère l'onction étaient partis. La femme avait récupéré ça par la nourriture. Hein? L'esprit de Jézabel. Un matin, le gars s'est levé. Maintenant, ce n'est plus la maison, c'est plus l'église. On vous invite. Et quand il invite, et la femme va dire non, maman doit rester. C'est pas une grande. Il ne faut pas qu'elle dérange. Il faut qu'elle reste avec les enfants. Le gars dit, toi aussi tu vous déranger, reste. Le gars est parti. Une fois, deux fois, la troisième fois. Il avait fini de concocter sa chose. Le gars a mangé. Hein? Quand l'angaï serait parti,
Elle s'est tapée une tailleuse là, Yeah. courte là. Hein? Quand elle est arrivée, elle a balancé fait ça. Il y a quelqu'un qui est entré dans ta vie, avec la nourriture, avec des dons, avec des objets. Il veut vous aider, il ne vient pas vous aider. Il vous envie. Il veut être à votre place. Il veut avoir les femmes que vous avez. Il veut avoir les enfants que vous avez. Il vous envie. Moi, j'ai ça dans mon quartier. Amen. Pourquoi tu es une belle fille comme ça? Pourquoi tu es un beau bébé comme ça? Pourquoi tu as un beau sac comme ça? Il ne fallait pas que tu aies des sacs. Hein? Il fallait que tu vives dans la poubelle pour que les gens se sentent bien. Les sorciers, pour les localiser, ça ne demande pas grand chose. Le comportement des sorciers, c'est qu'il ne se maîtrise jamais dans son envie, dans sa jalousie, dans sa haine. Quel que soit ce que tu vas faire, il va toujours manifester le mécontentement. Le sorcier n'est jamais content de ce qui arrive dans ta vie. Donne-lui tout l'or du monde. Il ne va jamais te content. C'est ça. Il peut cacher. Amen. Le sorcier ne veut pas se cacher. Il ne veut pas que ce soit ça. Tout le monde peut être jaloux. Hein? Parce que même Dieu est jaloux. Hein? Mais la jalousie naturelle, on la contrôle. Hein? La haine, tout le monde peut avoir des sensations. Mais il y a une haine. Quand tu rentres dans la matin, tu es les gens pour rien du tout. Quelqu'un passe à côté de toi. On t'a fait quoi? Hein? Tu portes un habit. Quelqu'un chasse. Tu portes un cabas. Quelqu'un, tu ne fais même quoi aujourd'hui. En fait, ce qui les dérange, c'est ton étoile. Parce que dans le livre de Corinthiens, il dit que nous avons des diadèmes. Dieu a mis un diadème sur notre tête. Le diadème en question, en fait, c'est l'étoile que Dieu nous a donnée. Amen. Et cette étoile-là détermine ce que Dieu veut faire dans la vie. Amen. C'est elle qui va t'aider à briller dans la vie. Amen. Même là où il y avait l'obscurité la plus profonde. D'accord, je ne suis pas l'hôtel polaire. Je ne suis pas l'hôtel polaire. Je ne suis pas la croix du Sud. Je ne brille pas au sud seulement. Je ne brille pas seulement au pôle, nord au sud. Amen. Je suis dans la catégorie des étoiles bergères. Amen. Amen. Je me déplace avec le temps. J'avance avec les circonstances. C'est ça. Pour le moment, ils n'ont qu'à multiplier le charme. Ils n'ont qu'à envoyer les missions. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent faire. Ça ne pourra pas t'atteindre. Amen. Cette étoile est une étoile exceptionnelle. Amen. Héros peut se lever. Bon peut se lever. Il peut monter des coups par-ci par-là. Mais ils vont tous échouer. Amen. Le soleil ne sort pas les verts. Amen. On ne peut pas empêcher l'étoile berger de briller. Amen. Même s'il faut que les gens meurent, tu vas briller. Amen. Même s'il faut que les gens meurent, s'il faut que ce soit dans le sang que tu vas régner, tu vas régner. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas, quelqu'un ne peut pas me taire. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Quand ils sont arrivés devant l'enfant, ils ont enlevé l'encens, la myrrhe, et ils ont confié à l'enfant les trois choses. La vie de Jésus-Christ a été déterminée par les trois cadeaux qu'il a reçus. Faites attention au don qu'on vous donne. Parce que le don peut impacter, influencer ta vie, tout le parcours de ta vie. Regarde la vie de Jésus. Même quand il a dit devant Lazare, qu'est-ce qu'il fait? Père, je te bénis, je te rends gloire. Comment adorer le Seigneur? La vie de Jésus a été une vie d'adoration. Amen. Une vie de prière. Amen. Quand le jour tombe, il prie. La nuit, il va à la montagne pour prier. Amen. Il rend ministère le jour, il va à la montagne. Parce que les trois choses que les trois mages lui ont données influençaient directement la vie de Jésus. Ne prenez pas n'importe quoi. Moi, je ne parle qu'avec le voisin aujourd'hui parce que j'ai dit qu'on les voisins. Hein? Parce que je dis qu'on doit venir à manger à nos enfants. Hein? Quelqu'un prend une banane, une petite banane pour venir donner à une personne. Quelqu'un prend, il a un sac de mangue, une seule pour venir donner à une personne adulte. Vous trouvez ça normal? Quand j'ai coupé le circuit, hein? Je mangeais souvent les escargots dans le quartier. Dieu m'a dit que mon ami, comme tu aimes de prendre les escargots, tu vas manger les escargots. Tu ramasses des escargots alors que dans ce sont les totems des gens du quartier. Tu appelles le retard dans ta vie. J'ai dit à Dieu que même pour le moment, même si tu me donnes des escargots, je ne mange plus les escargots. Hein? Quand je vais être bien positionné, je vais commencer à commander les escargots là où on les vend. Je ne prends plus les escargots même pour ça en route. Vous connaissez les totems qui sont dans les quartiers? La dernière fois, il y a un voisin qui s'est mis en cause. Elle voit madame passer, elle dit à madame, voisine, je vais même te voir. Hein. Il y a une situation là. En fait, mon mari, nous sommes un peu agacés par rapport. Il y a le ndolé qui est devant la cour. Elle a le ndolé devant la cour. Elle dit que le ndolé est en train de les déranger déjà. Donc il veut enlever ça. Et elle demande à madame de venir prendre. Madame dit que nous, on ne mange pas le ndolé. Moi, en fait, moi je mange. Mais les gens qui sont à la maison ne mangent pas. Donc si tu amènes ça là, pas pour lui. Elle dit non, même s'il faut aller couper et laver pour vous, je fais tout pour te jeter le. Non, elle a insisté. Hein?
Elle a insisté, mais sauf que je expose tous les magiciens. Amen. Je expose tous les héros. Je expose tous les Ponce Pilate qui veulent détruire votre vie, qui veulent éteindre votre étoile. Ton étoile ne s'éteindra pas. Tu n'es pas l'étoile qui brille au tombol. Tu brilleras partout où tu seras. Que le monde le veut ou pas, tu vas briller. Ton étoile brillera partout où tu seras. Que le diable le veut ou pas, tu brilleras. Dans cette génération. Amen. Que madame aime bien. Amen. Quand il s'est rendu compte qu'on l'a trompé, il a dit, ok, maintenant, comme on m'avait trompé, je vais vous montrer. Amen. Combien de gens sont morts à cause de Jésus? Les gens vont mourir à cause de toi. Amen. Les gens vont mourir à cause de... Dis à cause de moi. À cause de moi. Les anges vont tuer les Les gens. gens vont mourir. Les gens vont- Hein? Tous ceux qui sont en train de combattre pour que l'église n'avance pas. C'est ça. Hein? Dieu va se débarrasser de ses ennemis. Amen. Tous ceux qui veulent voir ta carrière, ils se nourrissent de tes énergies. Quand tu manques de nourriture, ils t'absorbent les énergies. Et ton étoile commence à perdre sa lumière. Et quand ton étoile ne brille plus suffisamment, on ne peut pas te voir. D'autres, on peut te dessus sans les mettre quelque part dans un couloir. Toute la semaine qui va venir seront te prier par rapport aux étoiles. Amen. Si ton étoile est dans une cage, elle va servir à qui? Si ton étoile est sous l'eau, elle va servir à qui? Si ton étoile, on a placé on a mis au milieu des nuages, on a étouffé avec des trucs, elle va servir à qui? Il faut que ton étoile soit bien positionnée dans sa trajectoire et mettre la lumière dont tu as besoin. Amen. Le monde entier attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Le monde entier attend ta lumière et ta lumière doit bénéficier à tous les gens de ta famille. Amen. Le monde entier a besoin de ta lumière. Ta famille a besoin de ta lumière. Il y a des gens qui ont besoin de ta lumière. Le monde a besoin de ta lumière. Qui est le sorcier qui est entré dans ta vie et qui a bloqué ta lumière? Qui est le sorcier? Est libéré au nom de Jésus. Ta lumière est libérée au nom de Jésus. Que ton étoile sort de cette table. Là on a mis ton étoile, ton étoile sort de l'état. Ton étoile soit débloquée. Même si on a enterré ton étoile est déterrée. Pour la libération des étoiles. Le monde doit te voir. Je veux dire, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière que tu mets, la lumière, c'est la lumière de ton étoile. Ce n'est pas la lumière de la lumière, c'est la lumière de ton étoile. Si ta lumière a été bloquée, si ta lumière a été étouffée, si ta lumière a été avalée par quelqu'un d'autre, si ta lumière se trouve dans le ventre d'un sorcier ou d'un magicien, comment tu veux-tu briller? Il va briller à ta place. Hein? Amen. Tu le vois rouler les voitures, tu l'envies alors que c'est à cœur, c'est ton étoile qui est en train de rouler. Ils ont pris les livres, ils ont pris les documents, ils sont allés faire des incantations, ils ont bloqué pour que quand tu puisses souffrir. Voilà ce que ça fait. Je décrète au nom de Jésus-Christ. Amen. Je décrète au nom de Jésus-Christ. Amen. Quiconque a pris ton étoile devant ton main,